La plus grande crise de l'histoire récente arrive. Cette crise est imminente et dans cette vidéo, vous allez découvrir où elle va frapper. Pendant les prochaines minutes, gardez vos yeux et vos oreilles ouverts, car Dieu essaie de vous avertir d'un nouveau chaos mondial à venir qui affectera des millions de personnes à travers le monde. Grâce à cette vidéo, vous apprendrez comment vous protéger de la crise imminente. Chers élus, ce monde fonctionne grâce à l'économie. Chaque individu vivant a besoin d'argent pour satisfaire ses besoins de base. Mais que diriez-vous si je vous disais que les fondations mêmes de notre économie mondiale sont sur le point d'être ébranlées jusqu'à leur cœur? Les systèmes financiers sur lesquels vous comptez, les marchés en lesquels vous avez confiance et les institutions sur lesquelles vous vous appuyez sont tous au bord d'un bouleversement massif. Les signes sont tout autour de nous, pourtant beaucoup restent aveugles face à la catastrophe imminente. Ce n'est pas juste une autre correction de marché, c'est un événement sismique qui résonnera à travers les continents, affectant chaque personne sur cette planète. Les répercussions seront ressenties dans chaque foyer, du plus riche au plus pauvre, modifiant le cours des vies et remodelant l'avenir de nations entières. Nous avons déjà vu des signes avant-coureurs, mais cette fois, les enjeux sont plus élevés que jamais. Les dettes massives, les politiques fiscales insoutenables et l'interconnexion fragile des marchés mondiaux ont créé une tempête parfaite. La crise qui s'annonce sera sans précédent dans l'histoire récente. Ce n'est pas une question de savoir si elle arrivera, mais quand. Et lorsqu'elle frappera, ce sera catastrophique. Vos économies, vos investissements, votre emploi, votre maison, tout est en danger. Mais cela ne doit pas être ainsi. Grâce à la vigilance et à la préparation, vous pouvez vous protéger, vous et vos proches, du pire qui est à venir. Dans les prochaines minutes, nous révélerons des informations cruciales et des étapes concrètes que vous pouvez suivre pour protéger votre avenir financier. De la sécurisation de vos actifs à la compréhension des refuges sûrs, cette vidéo vous fournira les connaissances nécessaires pour naviguer à travers la tempête. Il est temps de se réveiller et de prêter attention. Ceci est votre avertissement. Le monde change rapidement et ceux qui sont préparés survivront et prospéreront, tandis que ceux qui ne le sont pas feront face à des conséquences désastreuses. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de semer la peur, mais d'être informé et proactif. Prenez ce message à cœur, répandez la nouvelle et restez à l'écoute pendant que nous vous guidons à travers les temps turbulents à venir. Ensemble, nous pouvons affronter la tempête et en ressortir plus fort de l'autre côté. En ayant foi en Dieu, il est essentiel de comprendre que ces événements ne se produisent pas de manière isolée. Beaucoup de personnes, en particulier celles de foi, ont longtemps anticipé des périodes de grands bouleversements. Depuis des siècles, les prophéties bibliques ont averti des bouleversements économiques comme signe des temps de la fin. Apocalypse 6 versets 5 à 6 parle d'une période où la disparité économique sera omniprésente, disant, « Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens. » Je regardai, et voici, parut un cheval noir, son cavalier tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants dire. Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Ce passage souligne une période où le coût de la vie grimpera en flèche et les nécessités de la vie deviendront inabordables pour beaucoup. Cela ne résonne-t-il pas avec les signes que nous voyons aujourd'hui? Le coût de la vie augmente chaque jour, les niveaux de dette sont insoutenables et la disparité entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Dans Matthieu 24 versets 6 à 8, Jésus lui-même nous avertit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces événements ne sont pas juste des occurrences aléatoires, chers enfants de Dieu, mais font partie d'un schéma plus large prédit dans la Bible il y a des milliers d'années. La crise économique dont nous vous mettons en garde s'inscrit dans ce schéma de douleur de l'enfantement qui précède les temps de la fin. C'est un appel au réveil pour tous les croyants. Préparez-vous spirituellement, mentalement et physiquement. Nous assistons à l'accomplissement des prophéties sous nos yeux. La crise à venir ne sera pas seulement un désastre financier pour beaucoup, mais aussi un test spirituel. Serez-vous prêts à y faire face? Nous devons nous rappeler la parabole des vierges sages et des vierges folles dans Matthieu 25 versets 1 à 13. Les vierges sages prirent de l'huile en réserve avec leurs lampes, mais les vierges folles ne le firent pas.
lorsque l'époux arriva, seules les vierges sages étaient prêtes à partir avec lui. Cette parabole nous enseigne l'importance de la préparation. Amassez-vous de l'huile pour votre lampe? Vous préparez-vous aux défis spirituels et économiques à venir? Dieu nous donne des signes et c'est à nous de les écouter. Cette vidéo ne concerne pas seulement la protection de vos finances, mais aussi la préparation de votre cœur et de votre âme pour ce qui est à venir. Le crash du marché à venir affectera plusieurs nations et l'économie de ces nations sera ébranlée. Cette secousse se manifestera dans le marché automobile, les magasins de détail, les détenteurs de cartes de crédit, le marché immobilier et les banques. En fin de compte, cela affectera des millions de personnes à travers le monde, mais ne vous inquiétez pas, chers enfants de Dieu, car Dieu est votre pourvoyeur et il vous fournira tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, au milieu de tous ces avertissements et préparations. Il y a un message plus grand venant de Dieu que nous ne devons pas négliger. C'est un message de réconfort et de réassurance qui dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, nous rappelle que la véritable sécurité ne réside pas dans les biens matériels. Dans Matthieu 6 versets 25 à 34, Jésus nous enseigne sur l'inutilité de s'inquiéter des besoins matériels. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Ces paroles de Jésus-Christ sont un puissant rappel que Dieu connaît nos besoins et est fidèle pour pourvoir. Il continue, « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Chers enfants de Dieu, gardez la foi et préparez-vous non seulement matériellement, mais aussi spirituellement pour les temps à venir. » Dieu nous appelle à transférer notre attention des inquiétudes mondaines à la confiance divine. La crise économique à venir, bien que significative, ne doit pas remplir nos cœurs de peur. Au lieu de cela, elle doit nous rapprocher de Dieu, approfondir notre foi en sa provision et en sa souveraineté. Rappelez-vous que l'appel de Dieu à ne pas s'inquiéter de l'argent n'est pas un appel à être négligent, mais à prioriser notre bien-être spirituel et notre confiance en lui. En prenant des mesures pratiques pour sécuriser nos finances, engageons-nous également dans des disciplines spirituelles. Alors, chers enfants de Dieu, prenez cet avertissement au sérieux, mais laissez-le vous conduire à une plus grande dépendance envers Dieu. Préparez vos finances avec sagesse, mais préparez surtout votre cœur. Faites confiance à la provision de Dieu et laissez votre carrière ne pas dominer votre esprit, passez plutôt du temps en prière. C'est pourquoi, chers enfants de Dieu, je vous demande de vous joindre à moi dans cette prière puissante et magnifique, car elle vous aidera sûrement en cas de trouble à venir. Avec toute votre foi, prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, reconnaissant ta souveraineté sur toute la création. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En ces temps d'incertitude économique imminente, nous nous tournons vers toi. Notre refuge et notre force, notre secours toujours présent dans les moments de trouble. Seigneur, nous voyons les signes d'instabilité financière tout autour de nous, mais tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions. Et tu nous as assuré dans ta parole que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses et ta gloire par le Christ Jésus. Père, nous confessons qu'il est facile de devenir anxieux face à la perte potentielle et aux difficultés. Notre nature humaine cherche la sécurité dans la richesse matérielle et les possessions terrestres. Mais aujourd'hui, nous choisissons de placer notre confiance non pas dans les richesses incertaines de ce monde, mais en toi, Père, le Dieu immuable et fidèle. Seigneur, en ces temps difficiles, nous prions pour la sagesse et le discernement. Guide nos décisions financières et aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous as confiées. Seigneur, nous élevons ceux qui sont particulièrement vulnérables pendant cette tourmente économique, les chômeurs, les sous-employés, les sans-abri et ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Sois leur réconfort et leur pourvoyeur. Utilise-nous, ton peuple, comme des instruments de ton amour et de ta générosité. Montre-nous comment nous pouvons nous soutenir et nous élever les uns les autres, partageant nos ressources et portant les fardeaux les uns des autres. Comme l'Église primitive l'a fait dans le livre des Actes, enfin, Seigneur, nous plaçons notre espoir ultime en toi.
Nous savons que peu importe ce qui se passe dans ce monde, notre sécurité éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors que nous traversons ces temps incertains, que notre foi devienne plus forte, que notre témoignage brille plus intensément et que nos vies reflètent ta gloire, nous prions toutes ces choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, chers frères et sœurs, alors que nous nous préparons à affronter les turbulences économiques à venir, souvenons-nous que notre véritable sécurité ne repose pas sur les richesses matérielles, mais sur notre foi inébranlable en Dieu. Cette crise n'est pas seulement un test de nos finances, mais aussi un test de notre foi et de notre résilience spirituelle. Prenez les mesures nécessaires pour protéger vos finances, mais surtout, renforcez votre relation avec Dieu. Engagez-vous dans la prière, méditez sur sa parole et faites confiance en sa provision divine. Comme nous l'avons vu, la Bible nous rappelle de ne pas nous inquiéter des besoins matériels, mais de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. En ces temps incertains, restons solidaires, soutenons-nous mutuellement et soyons des instruments de l'amour et de la générosité de Dieu. Ensemble, avec foi et détermination, nous pouvons non seulement survivre à cette crise, mais en ressortir plus forts et plus proches de Dieu. Merci de votre attention et de votre engagement à préparer votre esprit et votre cœur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas de partager ce message avec vos proches et de rester à l'écoute pour plus de conseils et de soutien dans les temps à venir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ.